En Lozère, des éleveurs se sont particulièrement suragités, ont fait des pressions incroyables. Pas besoin de faire beaucoup de pression d'ailleurs dans ce pays sur ce gouvernement et sur ces préfectures qui est ouvertement pro-chasse. Et donc, pour 0,1%, 0,1% en Lozère, je parle, d'attaques de loups sur des moutons, on va tuer 17% de la population de loups en France, puisqu'il y a un prélèvement de 176 loups qui est autorisé sur une population totale à peu près de loups estimée à peu près à 1000 loups. Qui est fausse. Oui, c'est l'office, c'est ça. Les éleveurs, eux, ils savent bien mieux compter les loups que l'Office français de la biodiversité. Mais oui, c'est ça. Puisque l'Office français de la biodiversité a des instructions pour minimiser les comptages. Moi, je vais te dire, c'est une honte. On est un pays dans lequel on a enfin pu réintroduire le loup. D'ailleurs, le loup s'est réintroduit lui-même après avoir été massacré et éradiqué. Mais arrête de dire n'importe quoi. Il y a le loup en Allemagne. Je dis pas n'importe quoi. Alors, tu me laisses terminer. Il y a le loup en Espagne. Il y a le loup en Espagne. Il y a le loup en Italie. Il y a le loup en Allemagne. Partout, ça se passe très bien. Il n'y a qu'en France que ça se passe pas bien parce que les éleveurs ne veulent pas faire les efforts nécessaires alors qu'ils sont largement accompagnés. Arrête de dire des conneries aussi grosses que toi, Barbara. Je dis pas de conneries. Tu vas prendre tes petites bottes et ton stylet et tu vas venir avec moi et tu vas garder les moutons. Tu vas les garder les moutons. Tu m'expliques comment ça se fait qu'en Allemagne, ils n'ont pas de problème à ce point-là? Mais c'est faux. C'est pas vrai. Il y a aujourd'hui 17 pays d'Europe qui demandent à ce qu'on revienne sur la réglementation du loup. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Écoute, j'ai fait le voyage ce matin dans le train avec un député européen. Je savais qu'on allait se foutre sur le nez sur le sujet. Je lui ai demandé des références. Il m'a dit, il y en a 17. Sauf que derrière ça, il y a le lobbying écolo qui dit minimiser les comptages, qui dit le lupus strictement protégé, on ne peut rien y faire. Comment on peut dire un truc pareil? Tu sais ce que c'est le lobby des chasseurs, toi, à côté? Mais arrêtez vos blagues. Mais t'as déjà gardé vos blagues. C'est vraiment choquant d'abattre un loup. Tu te fais bouffer. Ça, c'est non. Il y a des dérogations. La fin de la régulation il y a des tirs. Le tir de défense. Le tir de défense est autorisé. Il y a. Mais tu sais c'est quoi un tir de défense, Barbara? Tu parles d'un mot que tu connais même pas. Il y a des tirs de régulation. Il y a des tirs de régulation. Elle est folle cette fille. Il y a des tirs de régulation. Il y a des tirs de régulation qui sont autorisés. C'est quoi un tir de défense? Puisque Madame Barbara sait tout sur le loup. Un tir de défense, c'est quand il y a une attaque de loup et qu'un loup est menaçant, il peut être tiré par un éleveur, par n'importe qui. Quand il y a aussi aussi des tirs au milieu des moutons, t'as pas le droit de lui tirer dessus. Il y a des tirs de prélèvement également. Il y a des tirs de prélèvement qui sont également autorisés, c'est-à-dire qu'il y a des tirs sur des comptages faux. Et là, il y a une augmentation unique dans l'histoire depuis les 40 dernières années pour prélever davantage de loups. Eh ben, c'est une honte. Heureusement qu'il y a cette évolution de la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, c'est intenable. Les éleveurs dans ces zones-là, ils sont en train d'arrêter leur activité, tout simplement. Eh ben, qu'ils aillent demander aux Allemands comment ils font, eux, pour mais pas les avoir Allemands, problème. ils sont pareils que les autres, ils veulent tirer les loups. Non, parce qu'ils font des clôtures. Ils font pas des clôtures de 40 Tu dis n'importe quoi, il n'y a pas de moutons en Allemagne. Mais bien sûr que si, il y a eu des attaques de moutons en Allemagne et ça a été protégé, justement. Donc arrêtez. Merci Louis.